Dans cette capsule, je vais vous expliquer comment on fait pour trouver les zéros d'une fonction sinus. Alors, on va prendre la même fonction que dans l'exemple précédent pour trouver la croissance et décroissance. Donc, on avait f de x qui est égal à moins 5 sin de 2 fois x moins 3 pi sur 2 moins 3. Donc, 1, 0, c'est quand y est égal à 0. Donc, on va remplacer f de x par 0. On n'oublie pas nos parenthèses. Et là, on va transférer le 3 à l'autre bord. Donc là, on va avoir plus 3. Et là, on va aussi faire diviser par moins 5 de chaque bord. Donc, on va arriver avec moins 3 cinquièmes qui est égal au sin de 2 fois x moins 3 pi sur 2 parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? C'est isoler l'angle qui est ici. Parce que c'est là que notre inconnu est. Donc, pour pouvoir isoler x, il va falloir isoler l'angle. Donc, comment on va faire? On va faire la fonction inverse de sin, soit arcsin, ou sur la calculatrice sin moins 1. Donc, 2 fois x moins 3 pi sur 2, ça va être égal à sin moins 1 de moins 3 cinquièmes. Donc, quand on fait la calculatrice sin moins 1 de moins 3 cinquièmes, on va trouver moins 0,644. Donc, une des solutions, je dis bien une parce que je vais m'expliquer après, une des solutions que je vais mettre sur une autre page, 2 fois x moins 3 pi sur 2 va être égal à moins 0,644. Mais en fait, quand on fait une fonction arcsinus, il y a deux solutions possibles. Puis c'est la même chose pour cos et tan. Il y a toujours deux solutions possibles, puis la calculatrice nous en donne juste une. Fait que l'autre, c'est nous qu'il faut qu'il la calcule. Donc, comment on fait pour trouver l'autre? L'autre angle qui a le même sinus. En fait, il va falloir visualiser notre cercle trigonométrique. Et regardez là, OK, on a un sinus qui est égal, le sinus d'un angle est égal à moins 3 cinquièmes. Donc, moins 3 cinquièmes, ce serait sinus, c'est l'axe des y dans le fond, c'est la coordonnée y, et il est négative. Donc, là, la calculatrice nous a donné moins 0,644, fait que ce serait ici, à peu près, mettons, ce serait dans le cadran 4. C'est ça que la réponse va donner. Donc, ça ici, ce serait notre angle. Θ, qu'on va nommer. Donc, ça, c'est une des possibilités. Mais il y a aussi l'autre côté. Ce point-là, il y a aussi le même sinus. Le sinus, c'est le grec, donc ils ont le même sinus. Donc, c'est une autre possibilité d'angle. Et ça, il faut en tenir compte. Donc, comment on va faire pour trouver un autre angle qui a le même sinus? En fait, si vous remarquez bien, ça ici, c'est θ. Fait que si je fais pi moins θ, ça va me donner le bon angle. Effectivement, là, mon angle est négatif. Fait que là, si je fais pi moins 0,644, ça va me faire pi plus l'angle. Donc, je vais avoir pi. Donc, au complet, pi plus l'angle ici, qui est comme le même angle qu'ici. Et je vais pouvoir trouver l'angle trigonométrique associé à cet angle-là. Donc, si je calcule, ça va donner 3,78. Si on arrondit 7,9. Donc, je vais le mettre dans l'autre diapo. Donc, on va avoir aussi x, 2x moins 3 pi sur 2, qui va être égal à notre autre réponse, qui est en fait 3,79. Donc là, on va isoler x dans les deux cas, et on va avoir nos deux réponses de 0, parce que dans la majorité des courbes, par exemple, par cycle, la courbe va croiser deux fois l'axe des x. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 zéros par cycle pour la grande majorité du temps. Donc, on va se lancer dans le calcul. Ici, on va faire diviser par 2. Donc, on va se retrouver avec x moins 3 pi sur 2 qui va être égal à moins 0,322. Et là, si on fait plus 3 pi sur 2 de chaque bord, on va arriver à x qui va être égal à 5,03. Donc, ça, c'est un 0. Le deuxième 0, on va aller de l'autre côté. Donc, x moins 3 pi sur 2, on divise par 2 de chaque bord. Donc, 3,79 divisé en 2, ça fait 1,89. Et là, je vais faire plus 3 pi sur 2 de chaque côté, ce qui va donner x est égal à 6,61. Et d'ailleurs, là, c'est des rades.
Donc, tantôt, quand on a calculé notre arsinus, il fallait pas oublier de mettre notre calculatrice en radian. Donc là, ça, c'est pas, on n'a pas terminé parce qu'on a trouvé 2 zéros, mais pour un seul cycle. Puis là, il faut le généraliser pour toute la fonction. Donc, comment on va faire? On va faire la même chose que pour croissance-décroissance. C'est qu'on va pouvoir, à chaque période, il va avoir le même zéro. Ça va revenir assez cyclique. Donc, les zéros, c'est ici, je vais l'appeler x1. Lui, ça va être 5,03 plus n, qui fait partie des nombres entiers, fois pi, qui était notre période. Donc, si on se rappelle bien, notre période, je vais faire une petite apostrophe ici. T, notre période, c'est égal à 2pi divisé par b. B, on se rappelle, c'était 2. Donc, ça fait 2pi divisé par 2. Donc, c'était pi. C'était plus l'encadré ici que je voulais. Donc, ça. Et pour notre x2, ça va faire 6,61 plus npi aussi. Puis, il ne faut pas oublier de marquer où n fait partie de l'ensemble des entiers. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on trouve les zéros pour une fonction sinus ou cosinus, c'est le même principe. Puis à partir de là, en visualisant la fonction, on va pouvoir aussi connaître c'est quoi son signe. Donc, il va falloir comme se faire une esquisse et là, vérifier, OK, c'est quand est-ce qu'elle traverse le zéro pour aller au-dessus de l'axe de x. Puis après ça, OK, c'est quand est-ce qu'elle traverse pour aller en dessous. Donc, et voilà,